Notre prochain invité, c'est M. Bruno Gagné, qui est maire de Sainte-Apolline-de-Patton. Ben, vous avez entendu parler, je pense, amplement depuis vendredi dernier, là, de ce qui se passe au niveau de l'école primaire de Sainte-Apolline-de-Patton, qui est menacée de fermeture. Bruno Gagné, maire de Sainte-Apolline, bonjour. Salut, Michel. Bruno, on a déjà parlé de fermeture de l'école Sainte-Apolline. On a sauvé les meubles, permets-moi cette expression-là. Mais là, ça revient encore, parce que là, le centre de service scolaire a décidé, si j'ai bien compris, l'école devrait fermer prochainement. Oui, dans le fond, c'est ce que Mme Bégin nous a annoncé là, le 5 mars. J'étais avec M. le préfet Frédéric Jean et Mme Nancy Labrec, la directrice de la MRC. Elle nous a annoncé que ça l'amenait à une fermeture. On a eu les changements requis pour les élèves. On a reçu ça 1 mois et demi avant les inscriptions, en fait. Là. Parce que l'année passée, si on retourne à l'année passée, en 2024, en avril, quand Mme Bégin est venue à notre école annoncer qu'on tombait en transition, ça veut dire qu'on est en faute. On n'a pas les élèves requis. On avait 5 élèves dans un cycle et 13 dans l'autre, mais il faut avoir un minimum de 6. Bon, mais ça prend combien d'élèves au total dans l'école là, pour être réglementaire? La règle qu'on a toujours eue, c'était 6 élèves dans un cycle, 6 dans l'autre, donc 12 total, 12 mais au total. Minimum de 6. Bon, les règles ont changé. Oui, ils ont changé. Auraient changé. On a eu le nouveau seuil là, en début janvier. Là, bon. Sans et préavis. là, maintenant, ça en prendrait combien? 20, le nouveau seuil qu'on nous a émis okay. en début janvier. Et là, actuellement, avec les inscriptions, on en a combien? 17. Donc, il en manque 3. Il en manquerait 3. Oui, on a 10 dans un cycle et 7 dans un cycle. Fait que le seuil qu'on a toujours eu, on le respecte. Qu'est-ce qu'on a eu en avril, qui est venu présenter en avril dernier, on le respecte. Mais son nouveau seuil de janvier, il faut se virer 1 mois et demi à 20 inscriptions. Michel, c'est très dur pour une municipalité de trouver 3 élèves comme ça. Là. Fait que c'est un peu une injustice. On est victime d'une injustice en ce moment-là. Bon, Bruno, c'est quoi, parce qu'il y avait une grosse conférence de presse, tous les médias là, de la région ont été invités jeudi passé. Il y a des demandes explicites de la municipalité. Qu'est-ce que la municipalité demande au centre de service scolaire? Bien, en premier lieu, Michel, je veux préciser qu'on a quand même offert le manque à gagner des 3 élèves à Mme Bégin lors de la rencontre du 5 mars. Elle a refusé totalement. Elle a dit que ça ne pouvait pas se faire. Vous avez offert financièrement oui. là, de payer le manque à gagner? On voulait savoir combien était le manque à gagner. Parce que on a demandé pourquoi que ça a changé les règles. Il nous disait que c'était côté financier, budgétaire. Donc, ça prenait 20 élèves pour couvrir les frais, ainsi de suite. On a dit, c'est combien ça représente par élève? On n'a jamais eu de chiffre. On n'a jamais eu de confirmation, c'était combien. On voulait payer les manques à gagner. On lui a dit, clairement dit. La municipalité était prête à payer, mais sans savoir ce que ça vous coûterait? Oui. Parce que, je t'explique vite, Michel, on est juste cette année, l'année en cours qui va venir, qu'on est problématique avec son nouveau seuil. Parce que, par la suite, on tombe à 25 élèves. Par la suite, on tombe à proche 30 élèves. Fait que notre projection, depuis la première fois qu'on a passé proche de fermer l'école, entre guillemets, on a tout le temps travaillé, puis on est en pente montante en ce moment. Là. Fait que nous, pour une année, on ne comprend pas qu'il ait établi ce nouveau seuil, puis nous fermer là. La seule chose que ça nous dit, c'est notre chance de vous fermer, c'est là qu'on vous ferme. C'est ça qu'on entend, qu'on interprète. OK. Donc, là, la première chose, c'est que vous demandez un sursis d'une année. Oui. OK. Et les autres demandes de la ville, de la municipalité? Bien, la demande, c'est on veut une année de sursis pour se mettre au nouveau seuil parce qu'on est avisé en dernier recours. C'est la demande qu'on veut, puis on va avoir une meilleure communication avec le centre des services. Ce qui n'est pas le cas. Vraiment pas. T'sais, on apprend qu'il va y avoir une consultation publique dans notre école le 1er avril dans les médias. Je l'ai su cette semaine dans les médias. J'ai pas su de Mme Bégin ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça, c'est un manque de transparence, encore une fois. Là. On veut une meilleure communication. Il n'y a pas de communication fluide comme on avait auparavant. Il y a un conseil d'administration mardi prochain du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Est-ce que vous avez l'intention de vous présenter? Parce que c'est public, c'est une assemblée publique. Là. Effectivement, on s'est mis tout de suite déjà sur le dossier.
On a fait appel aux autobus Liré à Saint-Paul. On organise des autobus pour descendre ici. On prend déjà les appels. Là. Ça rentre quand même assez bien déjà depuis ce matin. Fait qu'on on se mobilise pour aller à cette rencontre du CA. Là. On veut avoir des réponses puis on veut savoir si le CA est au courant de tout du cheminement là, depuis avril 2024, parce qu'on croit qu'ils sont peut-être pas. Oui, j'en doute qu'ils savent peut-être pas tout. En tout cas, bref, quelques échos comme ça, là, mais on va voir la réalité en se présentant là, fait qu'on va savoir là juste là. Bon, et sentez-vous l'appui? Vous dites que vous avez communiqué avec M. Rivet pour le député de Côte-du-Sud. Sentez-vous que le député est derrière vous? Excusez-moi, est derrière vous. On s'est parlé vite un peu, là. On parlait du dossier, c'est sûr et certain, mais prochainement, on va avoir un suivi très bientôt, là, probablement aujourd'hui. Moi, je pense que oui, monsieur, il comprend la situation. On lui a expliqué la situation, puis il analysait ça, puis on va avoir un retour là, très prochainement avec M. Rivet. Bruno, vous mentionnez que la décision serait prise par le centre de services scolaires. Est-ce que vous pensez être capable de pouvoir changer la décision du centre de services scolaires au cours des prochaines semaines par divers moyens de pression? Oui, totalement. Sinon, je ne ferais pas ça pour rien, Michel. J'ai mobilisé mes gens. J'ai la fierté de ma municipalité d'avoir une population qui se mobilise. Puis c'est juste une question de logique aussi, là. Respecter les propres politiques. Les propres politiques n'ont pas été respectés, le propre politique à eux. Fait que moi, oui, je vous dis, je suis sûr qu'on va réussir à renverser ça. Bon, là, vous avez tout à l'heure mentionné, il manquerait 3 élèves là, pour la prochaine année, mais après ça, il y a une croissance, et on la voit, là, 25 élèves, oui. Et là, les années subséquentes sont encourageantes. Qu'est-ce qui fait, Bruno, que ça va changer? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Apolline là, pour qu'on ait plus parce que là, on va partir de 17 puis on va monter à 25 ou 30. Oui. C'est quand même une montée importante. Oui. Qu'est-ce qui va causer cette montée-là? Ça, c'est tout le travail qu'on a fait avec la MRC depuis 2021, qu'on a réussi à accueillir des familles. Puis, on sait, Michel, un bébé n'ira pas à école dans l'année suivante. Fait que ça, c'est un bébé boom pour nous qui s'en vient à Saint-Apolline, dont on parle souvent des frères Laprise, parce qu'ils sont 3 frères, puis ils ont eu plusieurs enfants. Là. Ils ont peut-être, je pense qu'ils ont 6 enfants, 3, 2 chaque à peu près. Là. Ils donnent un bon coup de main. Oui, vraiment. C'est pour ça les projections s'en viennent comme ça. Puis aussi, Michel, nous, vous savez très bien, le dossier éolien chez nous, et il va être en force en 2027. Fait qu'on a quand même une stratégie d'établie, parce qu'on va avoir plus de budget, vu qu'on va avoir des éoliennes chez nous. Pour le développement, on est en croissance d'élèves, mais on ne restera pas stand-by là. On continue de travailler pour que ça continue de monter. Puis en fait, on a un service de garde qui ouvre le 31 mars prochain. On travaille en amont avec une personne qui va ouvrir le service de garde. C'est officiel, ça ouvre le 31 mars chez nous. Fait qu'elle est déjà pleine. Puis il y a une liste d'attente. Fait que, tu sais. Ah oui, une liste d'attente en plus. Oui. Okay. Elle ouvre le 31 mars. Comment, là, je parle au maire, comment ça porte la municipalité? Parce que là, tantôt, vous dites, on est prêt à payer le manque à gagner pour 3 élèves, là, parce qu'on voit que les années qui s'en viennent vont être quand même, il va y avoir une augmentation des étudiants. Comment ça va, la municipalité de Saint-Apolline? Vous me semblez très positif? Oui, bien, les gens tiennent à cœur les écoles, pas juste... Sentez-vous l'appui de la population derrière vous? Pas juste l'appui de la population chez nous, même autour. On le sent, je vais à l'épicerie à Saint-Paul, lâche pas, on est avec toi. À Montmagny, c'est la même chose, je travaille ici, tu sais, je suis quand même connu un petit peu dans le coin, fait que je sens l'appui d'un peu partout. J'ai eu des messages hier, là, beau reportage, Bruno, lâche pas, continuez. J'ai l'appui, je pense, de ma population, mais quand même, autour, on en a aussi, là, fait que c'est le fun, ça donne du gaz, comme on dit, à continuer ces efforts-là. Mais financièrement, la municipalité se porte bien? Oui, ça va bien, oui. OK. Au niveau domiciliaire, est-ce que vous avez des projets de développement domiciliaire? Oui, il y a des choses qui sont en place, qu'on ne peut pas tout le temps tout dévoiler, là, effectivement. Mais oui, il y a des choses en place. Puis aussi, je veux mentionner qu'on parle aussi avec des familles présentement là, pour... c'est sûr que quand on arrive avec des dossiers comme ça vient des fois ralentir un petit peu les ardeurs, là, mais on est resté en contact avec ces familles-là, puis on n'arrête pas de travailler pour ça, là, c'est sûr certain. Bruno...
les élections s'en viennent au mois de novembre. On sait que vous n'avez pas eu ça facile. Il y a 2 ans, presque 2 ans, là, les dissensions au niveau du conseil municipal. Vous avez, à un moment donné, vous vouliez vous retirer. COVID. Là, c'est la campagne de promotion que vous avez faite qui a porté fruit, mais ça a été quand même beaucoup d'ouvrage de votre part. Ça a été 4 ans, parce que vous terminez en novembre prochain, quand même assez intensif, là, à Sainte-Apolline-de-Paton. Est-ce que ça donne le goût de revenir? Quand tu vois une population se mobiliser comme ça, Michel, puis qu'ils sont derrière toi, c'est ça, mon gaz, qui me donne de continuer. Quand on a eu les problématiques au niveau du conseil que vous avez énumérées, on a eu une mobilisation de 200 quelques personnes sur 524 personnes. Ça m'a donné du gaz à continuer. Puis là, les gens se mobilisent encore une fois. Ça nous donne encore du gaz à continuer. On n'est pas tout seul à tirer le bateau. Même si on est élu, qu'on prend les grosses décisions, quand la population se mobilise comme ça et est avec toi, ça te donne encore de la motivation à continuer. Les prochaines actions à venir, là, il y a le conseil d'administration. Mais vous n'aurez pas la réponse, même si vous arrivez avec 3 autobus, vous n'aurez pas la réponse le 25 au soir. C'est quoi les actions que vous voulez à venir, là? Qu'est-ce que vous pouvez ou devez faire pour faire changer le conseil d'administration, la décision du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud? C'est continuer de se mobiliser. Il y a des étapes, là? Oui, on continue de se mobiliser. On va venir le 25 mars, comme vous venez d'énumérer. On va le 1er avril aussi. Mais le 1er avril, il se passe quoi? Consultation à l'école primaire Sainte-Apolline. OK. Fait qu'on va encore une fois mobiliser là. Puis on va aller frapper juste plus haut. Si ça ne fonctionne pas, on continue. On n'arrête pas. On se bat jusqu'au bout, Michel. On va prendre tous les moyens qu'on puisse pour se rendre, pour garder notre école. Ça, c'est sûr et certain. Et on comprend pourquoi, là, c'est que les prochaines années sont encourageantes au niveau de la clientèle. Exact. Bruno, on va vous souhaiter bonne chance dans vos démarches. Tenez-nous au courant des développements. Certainement. Parce qu'on va suivre ça avec intérêt. Je voudrais juste, avant de terminer, oui. Michel, parler de ma campagne de financement. On est en pleine campagne de financement pour l'école, c'est en vrai, plus. j'étais en train de l'oublier, ouais. C'est quand même important. Oui. Ouais. On organise avec Michoui des Appalaches un souper Michoui, justement, pour les profits retournent à l'école primaire. C'est le 5 avril. Justement, tantôt en descendant, j'ai trouvé ça le fun. J'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté de Montmagny pour nous encourager, qui tiennent à cœur qu'on garde notre école. J'ai un beau petit témoignage là-dessus. Fait que on a déjà quelques cartes de vendues, puis ça va directement au profit de l'école. Fait que c'est important. Le souper a lieu à l'école de Sainte-Apolline. Oui, puis les 2 personnes de Montmagny vont venir, là. OK, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus que 5 personnes. J'ai l'impression que les gens vont vous supporter. Oui. C'est le samedi 5 avril, donc la distribution des boîtes repas se fera à la cafétéria de l'école dès 17h30. C'est un quart de poulet, alors ça vaut quand même la peine. Et les profits sont remis justement pour aider la municipalité. Là, non, pas nécessairement, vont directement à l'école, c'est les professeurs, okay, les ça enseignants. Rien à voir avec, non, la campagne de financement était déjà cédulée pour l'école primaire depuis décembre. Là. C'est des profits qui vont à l'école puis qui vont aider les OK, ça n'a les rien élèves. à voir avec ce dont on a parlé pour la municipalité. Si totalement. La municipalité devait payer... Non, ça n'a pas rapport avec ça, Michel. OK, c'est important. Non, mais c'est important de le spécifier. OK. Parfait. Alors, c'est vraiment une activité bénéfice pour l'école de Sainte-Apolline. Exactement. Bruno, bonne chance. Puis, on va suivre ça de très près, cette histoire-là qui plane au-dessus de la tête des citoyens de la municipalité de Sainte-Apolline. Puis, on va vous souhaiter que ça se règle rapidement. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bruno Gagné, maire de Sainte-Apolline-de-Paton. Je vous rappelle qu'il y a le conseil d'administration public le 25, c'est demain soir, mardi. Et après ça, là, il y aura d'autres démarches à l'entreprise si ça ne se règle pas le 25 mars. Voilà, ça complète, on s'arrête.